As-tu déjà senti le monde tourner trop vite, comme si tes pensées criaient plus fort que ta prière? Quand tout s'emballe, Jésus ne t'offre pas une évasion, mais un ancrage. Il dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, sa paix n'est pas un silence vide, c'est une présence qui tient ferme quand les vagues montent. » Promesse simple, puissante, le calme de Jésus n'éteint pas seulement l'orage dehors, il réorganise l'intérieur. Si ces mots te parlent, fais un pas concret, abonne-toi pour cheminer dans la parole au quotidien, clique j'aime et écris calme en commentaire. Tu poses un geste de foi, tu t'ouvres à ce que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Premier pilier, le calme n'est pas un hasard, c'est un choix nourri par la foi. Jésus l'affirme dans Jean chapitre 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La tempête peut être réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. Dans Marc chapitre 4 verset 35 à 41, les vagues frappent la barque, les disciples paniquent, Jésus dort. On le réveille, il parle au vent comme on parle à un enfant agité, et tout se tait. Puis cette question, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Ici, Jésus n'humilie pas, il révèle un chemin, le calme se choisit avant d'être ressenti. Il précède la sensation, il ouvre la porte au miracle. Imagine une scène du quotidien, réunion qui s'enchaîne, message non lu, imprévu qui bouscule. Le réflexe naturel, c'est d'accélérer. Mais l'esprit t'invite à faire l'inverse, ralentir pour entendre. Dans Luc chapitre 5 verset 16, il est dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts et priait. Souvent. Pas une fois par an, pas quand il avait le temps. Souvent. Si le Fils se retirait, combien plus toi et moi? Pratique courte, immédiate, le 3-3-3 avec Jésus. 3 respirations profondes en prononçant doucement, « Paix de Jésus, viens ». 3 phrases de foi, « Je ne suis pas seul ». Jésus a vaincu. Mon cœur se pose en lui. 3 minutes de silence, Bible ouverte, un verset répété, par exemple Jean 14 verset 27. Tu verras, ce n'est pas magique, c'est vivant. Le calme grandit parce que tu fais de la place à celui qui le donne. Laisse-moi te peindre une courte histoire. Appelons-la Sarah. Infirmière de nuit, elle traversait une période où les urgences débordaient. Elle s'est surprise à murmurer, entre 2 portes, « Jésus, tu dors dans ma barque, mais tu es là. » Elle a pris 30 secondes, main sur le cœur, à rappeler la parole de Jean 16 verset 33. L'orage extérieur n'a pas cessé, mais elle a senti une clarté revenir, une chose après l'autre, un patient après l'autre, une prière entre 2 pas. Son rythme intérieur s'est aligné, et cette paix a contaminé son équipe. Voilà le mécanisme, tu choisis, Dieu infuse, et ta paix devient visible. Ne cherche pas un calme parfait avant d'avancer. Avance dans la paix disponible maintenant. Le calme de Jésus est dynamique, il ne te sort pas du monde, il te rend habitable au milieu du monde. Chaque fois que tu te retires, même brièvement, tu dis, « Seigneur, je te donne la priorité ». C'est la discipline qui nourrit la foi. Parlons aussi de ces secondes où la peur prend la gorge. Fais de cette prière ton réflexe, « Seigneur Jésus, tu es ici. » Par ta parole, apaise mes vents intérieurs. Garde mon cœur stable en toi. Et continue. Le calme n'est pas un abandon de tes responsabilités, c'est la façon dont tu les portes, avec une paix qui vient d'en haut. Tu peux déjà goûter à une transformation, moins de réactions impulsives, plus de réponses inspirées, moins d'agitation, plus de précision, moins de faire pour tenir, plus de être en lui pour construire. Dans un instant, on va aller plus loin, comment ce calme devient un témoignage puissant autour de toi, une véritable force dans l'adversité, et une arme spirituelle qui ferme la porte à la peur. Reste avec moi, le meilleur est devant. Quand tu vis ce calme donné par Jésus, ce n'est pas seulement ton pouls qui change, c'est ton atmosphère. Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera tes cœurs et tes pensées en Jésus-Christ. » Cette paix garde, elle fait sentinelle.
Résultat, ta sérénité devient un message visible. Famille, collègues, amis remarquent, quelque chose en toi ne bouge pas comme avant. C'est un phare allumé dans une nuit où beaucoup tâtonnent. Le calme est aussi une force de discernement. Souviens-toi de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Marthe se démène, s'inquiète pour 1000 points de détail, Marie s'assoit et reçoit. Jésus ne méprise pas le service, il réordonne la priorité, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Choisir le calme, ce n'est pas laisser tomber ce qui compte, c'est faire d'abord ce qui compte le plus, s'asseoir aux pieds du Maître. Ensuite, tu te relèves avec une paix qui rend ton service plus simple, plus vrai. Et puis, le calme est une arme spirituelle. Le psaume chapitre 46 verset 10 chuchote, « Reste tranquille et reconnais que je suis Dieu ». Être tranquille n'est pas passif, c'est un acte de guerre contre la peur. Face aux géants modernes, pression, échéance, regard, tu plantes le drapeau de la souveraineté de Dieu. C'est exactement ce que David a fait avant d'avancer, il a regardé Goliath à travers la fidélité de Dieu, pas l'inverse. Quand tu restes calme, tu vois juste. N'oublie pas, ce calme est aussi un don. Regarde Jésus pendant sa passion. Isaïe chapitre 53 verset 7 dit, « Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. » Ce silence n'était pas de la résignation, c'était la force d'une mission acceptée. En lui, tu reçois la même source, la paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'obéissance du Fils. Tu peux la demander, aujourd'hui. Il y a un terrain où ce calme te façonne profondément, l'attente. Le psaume chapitre 37 verset 7 conseille, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. » L'attente n'est pas un couloir vide, c'est un atelier où Dieu ajuste ton cœur. Joseph n'a pas été propulsé gouverneur en un jour. Les années ont été une école, caractère, sagesse, pardon. Quand les réponses tardent, dis, « Seigneur, j'épouse ton rythme. » Tu es bon, ton temps est juste. Tu verras, l'impatience perdra sa prise. Et quand il faut décider, Jésus nous montre la voie. Avant de choisir ses disciples, il a prié longuement, Luc chapitre 6 verset 12. 3 repères simples pour toi, 1. Paix intérieure durable et non euphorie passagère, 2. Parole qui confirme et ne contredit pas, 3. Conseil de personnes mûres dans la foi. Si l'un de ces feux passe au rouge, ralentis. Le calme est une boussole, il ne crie pas, il confirme. Une courte scène pour illustrer. Appelons-le Matthieu. Manager dans une équipe sous tension, il allait trancher une décision qui touchait plusieurs familles. Plutôt que d'improviser, il a pris une soirée de silence, marche, lecture de Philippiens 4 verset 7, écriture d'une prière. Le lendemain, il a posé une décision ferme et douce, et la paix a fait son chemin, y compris chez les opposants. Voilà l'empreinte du calme, pas un consensus forcé, une paix qui pacifie. Si cette parole te fait du bien, je t'encourage à soutenir ce travail, abonne-toi pour recevoir les prochains enseignements, clique j'aime pour aider ce message à se diffuser, et partage en commentaire une situation où tu veux activer le calme de Jésus aujourd'hui. Ton geste bénira quelqu'un que tu ne connais même pas. Maintenant, laissons la paix du Christ s'installer. Ferme un instant les yeux si tu le souhaites, et accueille. Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Dans nos barques, le vent souffle parfois trop fort, mais Jésus est avec nous. Par la parole de Jean chapitre 14 verset 27, dépose ta paix sur nos cœurs. Fais taire les vagues intérieures, apprends-nous à choisir le calme, à nous retirer souvent comme ton Fils, à témoigner humblement par notre sérénité. Pour ceux qui attendent, donne patience et confiance. Pour ceux qui décident, donne lumière et stabilité. Là où la peur insiste, rappelle-nous, reste tranquille et reconnais que je suis Dieu. Que la paix du Christ garde nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus, Amen. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi, que sa face t'éclaire, que sa paix te guide aujourd'hui et chaque jour.